à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 31 mai 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi aujourd'hui d'analyser Mana, Decentraland, c'est ce qu'on va faire. Du coup, je remets en jeu Mina contre Tao. C'est à vous de choisir le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse de lundi. Juste avant de commencer l'analyse, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre le tournoi Bitget. On est 4e, c'est un truc de fou, vraiment. Je crois qu'hier, on était 6e, on était peut-être 5e, quelque chose comme ça. On a gratté beaucoup de places. Donc là, on a vraiment nos chances de gagner quelque chose parce qu'en plus, les autres membres, ils sont 6000, 2200. Donc au niveau de la récompense, ça va pas être énorme ce qu'ils vont se partager. Alors que nous, on est quand même bien placés. On est que 435, donc la récompense sera quand même assez cool. On a vraiment nos chances de gagner quelque chose. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Pour ceux qui veulent rejoindre l'équipe, c'est gratuit. Il n'y a rien à payer, vous rejoignez et tout simplement, si on gagne quelque chose, vous gagnerez aussi, vu que vous faites partie des membres de l'équipe. Alors le lien il est en commentaire épinglé, c'est le premier lien, tous les liens utiles concernant mon contenu, vous cliquez sur ce lien, ça va vous ramener sur cette page. Si vous n'êtes pas inscrit sur Bitget, vous vous inscrivez via ce lien ici, donc Bitget, plateforme de trading et bonus USDT, et si vous êtes déjà inscrit, vous cliquez sur KCGI, 5 millions à gagner sur ce lien, et donc là vous rejoignez l'équipe, et une fois que ça c'est fait, vous serez dans l'équipe, et ça nous permettra justement d'augmenter nos chances de gagner quelque chose, et de gratter encore des places, et d'attirer aussi d'autres personnes qui peuvent rejoindre, tout en étant moins par exemple que les premiers, les deuxièmes, donc ce qui pourra nous permettre de nous partager plus de gains vu qu'on sera moins. Voilà, donc vous avez tout en barre d'infos, vraiment n'hésitez pas à rejoindre, c'est gratuit et je pense que vous loupez quelque chose parce que là on a vraiment nos chances de gagner si jamais on gagne quelque chose parce qu'on est vraiment beaucoup, on est quand même la 4e équipe avec toutes les équipes qu'il y a sur Bitget, je crois qu'il y en a plus de 2000 ou quelque chose comme ça, je sais pas où c'est écrit mais bon je sais qu'il y en a pas mal. Ici, donc il y en a 1746, dites-vous, on est 4e, c'est un truc de fou. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre. Et je vous informe, il y a une grosse nouvelle qui arrive très bientôt, un gros projet, ça fait des mois qu'on travaille dessus. On arrive au bout du bout, ça arrive très bientôt, et ça je sais que ça va vous faire extrêmement plaisir, donc vraiment restez à l'affût, mais très bientôt, il y a un gros projet qui arrive. Alors, le Bitcoin, on avait parlé hier, il y avait des news écho, et qui dit news écho généralement dit volatilité, donc hier on a eu le PIB américain et on a eu les chiffres du chômage, le PIB qui recule un petit peu. Donc on attendait 1.3, on a eu 1.3. Donc au final, on s'est aligné sur ce qu'attendait le marché, mais le PIB américain qui justement est en train de freiner un petit peu ici. Alors c'est pas dramatique, on est toujours dans une économie en croissance, mais il faudra surveiller au cours des prochains trimestres à ce qu'on rentre pas dans une récession, c'est-à-dire pendant plusieurs trimestres consécutifs, un PIB qui ralentit, voire qui régresse, c'est-à-dire que l'économie ne progresse plus, mais elle régresse. Donc ça, c'est la définition d'une récession, à un ralentissement de l'économie, donc de la progression de l'économie. Et carrément, si on enchaîne des trimestres dans le négatif, là, on pourrait signaliser et officialiser qu'on est vraiment dans une récession. Et donc, la Fed devra baisser les taux éventuellement pour pallier à ça. Mais ça sera pricé par le marché à un moment donné. Et je vous laisse regarder ce qui se passe à chaque fois qu'on a une récession ou que la Fed est obligée de baisser les taux car une récession se profile. Ici, c'était on avait des taux très élevés, on a dû baisser les taux, les marchés se sont effondrés. En 2001, c'était pareil, on avait des taux très élevés. Ici, la Fed a dû baisser les taux en urgence et donc le marché l'a pricé ici. Et donc là, actuellement, on a une courbe des taux qui est totalement inversée. Donc ça, c'est vraiment pas sain du tout. Et on a des taux court terme qui sont très élevés ici. Et donc, si jamais une récession arrive, la Fed devra baisser les taux, mais ça pourrait être pricé par le marché. Et peut-être que ça nous formera quelque chose de pas très beau sur les marchés. Encore une fois, on n'en est pas là, mais ça peut arriver dans 3 trimestres, 5 trimestres, voilà, ça pourrait être 2025, 2026. En tout cas, une courbe des taux inversée, généralement, est annonciateur de récession. Maintenant, ça peut mettre du temps, tout comme on pourrait ne pas en avoir si jamais la Fed fait les choses bien. Maintenant, le problème actuellement, c'est que on a l'inflation qui est en train de réaugmenter et donc la Fed est un peu bloquée parce que si elle baisse les taux et que l'inflation continue de remonter, ça peut recréer plus d'inflation pour essayer de redynamiser l'économie. Mais la Fed a promis qu'elle abandonnerait pas sa target des 2%. Pour l'instant, on n'y est pas. On est à un CPI de 3,4. Ils veulent un CPI de 2%. Et là, on voit que l'inflation est en train de réaugmenter. Donc, c'est compliqué pour la Fed. Donc, ils n'ont pas le choix pour l'instant que de laisser les taux assez élevés. Mais ce qui peut justement causer un ralentissement économique parce que là, on commence à arriver un petit peu dans une période un peu compliquée. Bon, la Fed a relancé un peu en soum-soum, si je puis dire, un QE, c'est-à-dire qu'ils vont racheter des obligations, ils vont racheter des bonds, ils vont racheter des actifs financiers, donc on est en train de relancer une petite période de QE bientôt.
mais à voir si justement ça impactera trop l'inflation. Ici, ça permettra aussi de soutenir assez l'économie pour pas qu'on rentre dans une inflation. Donc attention, ça peut être assez tendu ces prochains mois en fonction de ce qui se passe simplement d'un point de vue macro. Donc ça sera vraiment à surveiller. Quoi qu'il en soit, le marché a fait quoi? Pendant les news échos, généralement, ce que va faire le marché, c'est qu'il va, j'en ai parlé hier, il peut par exemple aller chasser soit le high ou le low daily de la journée précédente. Donc dans un flux baissier, quand votre marché est en train de baisser tout simplement, ce qui se passe, c'est que généralement le marché va pas aller s'aventurer plus loin que le sommet de la journée précédente, à part pendant les news échos. Quand il y a une news écho, généralement, on va sortir les traders de la veille et de la journée actuelle. Et ça, généralement, ça se fait avec une chasse du high précédent. Donc c'est ce qu'on a eu ici. On a un petit flux baissier qui est en train de se mettre en place. On est venu, avec les news échos hier, chasser le high daily. Le prix ici n'a pas clôturé au-dessus de ce high. Et donc les shorters d'hier ont été chassés. On a encore une news aujourd'hui, on a le corps PCE, news hyper importante, ça c'est vraiment ce que regarde la Fed également. La Fed regarde les chiffres du chômage, le corps PCE, le CPI, et également la Fed va regarder le PPI bien sûr, et elle regarde aussi le PIB. Je ne sais pas si je l'ai dit, donc PIB, chiffre du chômage, PCE, PPI, CPI, c'est vraiment les grosses datas. Donc demain on a le corps PCE, c'est hyper important. Si le corps PCE augmente, ça serait un peu compliqué ici pour la Fed. Donc ce qu'ils aimeraient eux, c'est voir justement ce momentum continuer de baisser, ça serait positif pour eux. Donc ça c'est une data que le marché va regarder. Et donc du coup, qui dit jour écho, dit éventuellement, encore une fois, je doute que on va laisser le low et le high tranquille d'hier. Donc maintenant, la question, c'est est-ce que le marché va essayer d'aller chasser encore une fois le high d'hier, ou maintenant, cette fois-ci, vu que là, on a laissé le plus bas de la journée de mercredi et de jeudi tranquille, ça serait un objectif pour le marché d'aller chercher ces lows éventuellement. Donc c'est vraiment des points d'intention que je vous donne ici. Vous identifiez le plus bas d'hier, le plus haut d'hier, vous tracez, vous délimitez ces deux niveaux, et pour moi, il n'y a rien à faire tant que le marché ne vient pas prendre une de ces deux bornes. Parce que en cas de news écho, encore une fois, le marché va très très probablement soit chasser les deux, donc on aura une bougie dégueulasse comme ça. Des fois ça arrive, un peu comme ici, voilà, où on n'est pas venu prendre le low ici, mais on a, ici là, où on vient prendre le low de la journée d'avant, ici, et ensuite on prend le high de la journée d'avant encore une fois, et le marché au final prend pas de vraie direction. Donc ça c'est un price action qui est un peu dégueulasse. Un price action qui est assez propre et qui est assez facile à trader, c'est quand le marché est dans un bon flux haussier. Et ça, quand ça se passe, généralement le marché vient pas prendre le lot de la veille. Donc ça, le lot est intact ici aussi, ici aussi, ici aussi, ici aussi. Là, le lot a été pris, donc on serait peut-être sur une journée, une news écho ici. Non, c'est un week-end. Ok, le week-end généralement le marché est assez piégeur. Ensuite on repart. Là, ce serait probablement une journée de news écho ici où le marché a pas mal été secoué. Mais en tout cas, voilà, ça arrive assez souvent, le fait d'aller récupérer le low ou le high de la semaine, du jour passé en fonction du flux. Comme j'ai dit, dans un flux baissier, tu vas chercher le plus haut. C'est pour ça que hier, on est venu justement déclencher tous les stops au-dessus du previous high daily, donc qui était là. Hop, on est venu déclencher tout ça. Et ensuite, là, il y a eu un petit signal baissier à la cassure de ce niveau qui a permis de déclencher ce flux baissier et d'aller chercher le plus bas de la session de New York juste ici. Vous voyez que le marché, c'est très précis, ça c'est pas anodin qu'on vienne récupérer cette zone. Alors là, le marché est en train de consolider entre la session, entre le low et le high de la session asiatique. Et en fait, généralement, ce qui se passe, c'est quand la London arrive, donc là, ça serait dans quelques heures, dans 2 heures à peu près, le marché peut par exemple prendre le low de la session asiatique et hop, partir dans l'autre direction. Si on prend d'abord le high et qu'ensuite, là, il y a un retournement, le marché prendra probablement une direction baissière. D'abord, on prend à contre-pied la session asiatique et ensuite, on prend la vraie direction. Par exemple, ici, vous voyez, le marché est venu prendre le high de la session asiatique. Ensuite, on est parti prendre le low. Une fois que le low a été pris, on a déclenché le mouvement haussier. Donc, très généralement, le marché fait du ping-pong entre ces deux bornes pour choisir sa direction. Je peux vous montrer d'autres exemples ici. Alors, est-ce qu'on peut avoir... j'ai pas assez d'historique ici, mais là, par exemple, le marché ici, là, vous voyez, on vient prendre le lot de la session asiatique ici, et là, il n'y a pas de reversal. C'est-à-dire que là, le marché accepte sous le lot, donc là, ça fait en l'occurrence un vrai mouvement baissier. Vous voyez ça comme un range. Un range, soit tu le dévies, tu le réintègres, donc déviation, réintégration, cassure dans le sens opposé, soit tu le casses vraiment. Donc là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé, on a vraiment eu une vraie cassure. Mais ce haut, ce high ici de la session Asia, tôt ou tard, le marché ira le déclencher. Vous voyez, ça a été déclenché hier. C'est vraiment des points de repère intéressants. Par exemple,
le sommet, encore un sommet de session asiatique ici, ça paraît, on y reviendra très très probablement. En plus, c'est un high daily. Donc vraiment, les deux niveaux à surveiller aujourd'hui, c'est les deux low daily, donc 67 000 $, et le high daily d'hier, 69 660 $. Moi, personnellement, je vois pas de changement dans le comportement du prix. Ça reste du range, honnêtement. Je vois qu'on a créé une petite imbalance haussière hier qui a déjà été comblée ici. Donc, on tente de réenclencher du flux haussier. C'est bien. Maintenant, je vous invite surtout à regarder le graphique daily. C'est plutôt le graphique daily qui peut nous donner une bonne indication. C'est-à-dire que si le prix aujourd'hui arrive à clôturer au-dessus des 69 500, on aurait éventuellement tenté de reprendre justement du flux haussier ici pour se diriger vers l'ATH. On quitterait un peu là ce flux de 3 jours qui est pas très joli, même ce flux de plusieurs jours ici, et on pourrait éventuellement enfin essayer de repartir au nord. Ok, tant que je ne vois pas ça personnellement, je me dis qu'il est toujours possible de suivre le flux qui est baissier ici, où on était venu prendre le plus bas de cette journée, enfin le plus haut pardon de cette journée, avant de repartir dans quelque chose de baissier, et le marché là pourrait être attiré par ce lot ici qui reste intact à 66 100 $. Donc ce serait bien de retrouver là une bonne bougie verte qui vient clôturer au-dessus des 69 600 pour qu'on puisse éventuellement repartir sur du flux haussier direction l'ATH. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça reste un range, ok. On le voit, on est bien délimité entre ces deux bornes ici. Et tant que le marché ne vient pas résoudre une de ces deux bornes, il ne se passera rien. On a tenté de résoudre ici, ça a échoué. Le marché peut faire un piège au sud également avec une petite mèche s'il le souhaite avant de prendre une direction. Mais voyez bien ça comme un range et il ne se passera rien ici tant que le marché ne quittera pas ces deux bornes, donc entre 70 100 $ et 66 100 $. Je rappelle personnellement que mon idée, c'est direction l'ATH. Personnellement, je pense qu'on va chercher l'ATH. Maintenant, la question, avant d'aller chercher l'ATH, j'en ai déjà parlé plein de fois cette semaine, c'est ok, est-ce qu'on fait un petit tour dans cette zone de prix là entre 64 500 et 63 000 avant d'y aller ou pas? C'est juste ça la question. Pour l'instant, vu que ça reste du range et que le marché n'est pas super fort, on continue d'accumuler plein de stops ici, et du côté des vendeurs, on accumule plein de stops ici. Donc là, en fait, le marché il est en train de préparer le prochain mouvement, et avant de prendre la vraie direction, peut-être du coup faire ça. Parce que si le marché part tout de suite comme ça, en mode to the moon, il aura laissé une trop grosse zone ici, qu'il viendra probablement retravailler par la suite. Donc ce serait mieux d'y aller maintenant, comme ça c'est pas à refaire plus tard, et au-dessus de la TH, pourquoi pas là vraiment repartir sur quelque chose de plus haussier, ok. Pas plus de choses à dire pour moi sur Bitcoin, donc vu que ça reste du range, c'est un peu 50-50. Maintenant, je vous donne les niveaux d'intérêt. Pour moi, c'est clairement ici, comme je l'ai déjà parlé plein de fois. Et pour les vendeurs, enfin pour ceux qui sont en long, ça va plutôt être ici vos objectifs de TP au-dessus de tous les sommets. Ici, donc ça c'est la TH et ça c'est le sommet ici de lundi de la semaine dernière ou d'il y a peut-être quasiment 2 semaines maintenant. On est bon pour Bitcoin concernant ETH ici. Passe pas grand chose non plus. Personnellement, je ne vois pas encore de retournement, j'en ai déjà parlé. L'objectif va être de venir chasser. Ça a été fait, oui, j'ai eu mon alerte hier. Les 3700 $, c'est bon, ça a été fait. On est venu chasser ces lots juste ici. Maintenant, n'oubliez pas que c'était un range entre ce high et ce low. On a décidé d'aller chasser d'abord les vendeurs. Donc ensuite, le marché se dirige pour aller chasser les acheteurs. Moi, je vois pas de reprise haussière pour l'instant. Après, à tout moment, ça peut changer assez rapidement. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Voyez, on enchaîne les sommets descendants. Le marché ne fait simplement que de combler les imbalances baissières qu'il laisse traîner derrière lui pour ensuite faire des continuations baissières. Donc là, on est plutôt dans quelque chose de baissier pour l'instant. Je parle de ce mouvement, je parle pas de ETH dans sa globalité. Mon idée est que personnellement, il est possible d'aller faire un tour dans cette zone de prix, là, dans cette grosse imbalance qui est maintenant ouverte entre 3529 et 3142 $. Là, j'ai un niveau qui est très clair, très défini, très précis, autour des 3170 $ juste ici. En tout cas, pour moi, voilà, si le prix revient ici, j'en ai déjà parlé plein de fois, c'est un buy hyper intéressant sur du spot. On comble l'imbalance et ensuite, je m'attends à ce que le prix aille chercher un nouvel ATH probablement sur Ethereum. Voilà, donc pour moi, il faut être bull sur Ethereum, mais on peut être bullish, mais envisager des replis du prix avant de faire des progressions haussière. Donc si vous êtes dans une optique de spot, ici ça peut être intéressant d'avoir un petit peu de cash pour acheter un petit peu d'Ethereum si on y revient, parce que c'est une zone hyper importante et hyper intéressante. Je vois pas d'autre chose à dire, le flux est toujours baissier pour l'instant, donc laissons-le. Ce qui pourrait être sympa, c'est avoir un changement dans le comportement du prix, donc par exemple faire
la cassure d'un des sommets précédents. Donc là, par exemple, serait positif pour essayer de repartir sur du flux haussier et aller chercher un nouveau sommet ici, par exemple le sommet de 2024, les 4098 $. Mais là, pour l'instant, on peut bel et bien identifier que c'est toujours du flux qui est baissier et même en daily ici, vous voyez, on a, moi c'est ce que j'appelle ici une pattern de retournement. C'est un indicateur qui est censé, je l'ai pas ici, mais grosso modo, on est venu casser le plus bas de la bougie la plus haute ici. Donc ça pour moi c'est pattern de retournement et pour l'instant le marché maintient les highs daily pour le moment et fait des lows daily, donc c'est quelque chose de baissier. Je parle de ce mouvement, je parle pas de Ethereum dans sa globalité. C'est un mouvement de retracement. Ce qui pourrait être positif, c'est clôturer au-dessus la dernière bougie baissière et confirmer avec une belle bougie haussière derrière. Là, on aurait vraiment quelque chose de sympa qui nous ramènerait éventuellement vers les 4100 $, voire pourquoi pas vers les 4232, car c'est aussi une zone intéressante. Mais là encore, on n'a pas grand-chose ici, donc on peut s'attendre à du flux baissier. Vous savez que pendant les news écho, à tout moment, on peut juste venir chasser ce high ici, là, à 3800... attendez, je vais être précis, je vais mettre l'aimant. À 3828 $ pour malheureusement continuer le flux baissier. Donc hop, je chasse le high de la journée d'hier et ensuite je reprends le flux initial qui pour l'instant est baissier. Ça c'est un truc auquel on peut s'attendre aujourd'hui en fonction des résultats de la news écho. Voilà, mais en tout cas les marchés vont être probablement très volatiles, donc faites attention à vous. Et pour finir, alors Mana, bon, tout ce qui est secteur gaming, métaverse, on voit que ça a du mal encore pour l'instant. Le marché s'est motivé sur 3 secteurs. Donc on a eu les BRC20 début 2024. On a eu ensuite l'IA, bien sûr. On a eu les Real World Assets et on a eu les meme coins. Ça, c'est encore le cas actuellement. Les meme coins restent un peu le secteur privilégié pour l'instant. Tout ce qui est gaming, métaverse, ça n'a pas trop brillé pour le moment. Peut-être pour plus tard. Ok, mais en tout cas, là, c'est les 4 secteurs qui ont vraiment le plus performé. Comme je dis, gaming, métaverse, c'est pas encore trop ça. Et ça se voit du coup que Mana a pas du tout performé puisque Mana est toujours dans son range ici, qui est composé de 7 bornes hautes et de 7 bornes basses. Ce qui est bien, c'est que le marché est venu chasser les lows, il n'est pas venu chasser les highs. Donc moi, je pense personnellement que tôt ou tard, le prix va revenir entre 98 centimes et 86 centimes au minimum. Je pense aussi que le prix viendra chercher cette zone juste ici. Donc pour moi, ça, c'est des objectifs. Donc déjà, quelqu'un qui fait son DCA ici, par exemple, quelqu'un qui pour moi achète le 31 mai 2024 à 44 centimes, a de grosses probabilités de prendre un TP à 84 et un TP à 1,13. Ce qui lui fait à peu près un take profit à quasiment 100%, donc là on a 90%, et là à 150%. Maintenant, au niveau des objectifs haussiers, bon, il y a des niveaux à retester qui sont clairs et nets. Ici, là, par exemple, si jamais on ne fait pas un nouvel ATH, que Mana n'est pas un projet qui intéresse à nouveau, venir combler ses inefficients jusqu'à 2,43 $, c'est possible, et puis s'il n'arrivera pas à faire d'ATH à un moment donné, voilà, son bull run, ça se résumera à ça. Maintenant, comment dirais-je ? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on est encore en train de consolider. Et il nous manque une dernière petite inefficience ici. Ça peut être un objectif à chercher au cours de l'été, éventuellement pour finir cette phase baissière, pour venir récupérer tous les stops qui s'accumulent sous cette zone juste ici. Donc ça serait un peu le dernier stress move, comme je l'appelle, avant éventuellement de prendre une direction haussière, qui aura pour but de ramener le prix, je pense personnellement, au moins dans les 1,13 $. Donc en gros, la zone des, à peu près, pour être précis, 30 centimes, 34 centimes peut être hyper intéressante. Ça pourrait être notre zone de bottom, car c'est la dernière zone d'inefficience qui n'a pas été comblée. Et c'est une bougie vectorielle, donc ça c'est généralement comblé. Pas tout le temps, mais généralement c'est le cas. Par exemple, ici, vous voyez, le marché est revenu à combler parfaitement la zone. Par exemple, cette grosse impulsion, ici, ça a été comblé. Cette grosse impulsion ici, ça a été comblé. Cette grosse impulsion ici, bougie vectorielle, ça a été comblé. Donc très souvent, c'est le cas. Pas tout le temps, mais très souvent, c'est le cas. Donc là, ça pourrait être le cas également. Et en fait, ça pourrait nous former ce setup qui est assez intéressant. D'ailleurs, là, je vais être encore plus précis parce qu'en daily, on voit bien les lows, etc. Donc là, ça serait sous les 33 centimes. Ça serait ici consolidation. Donc hop, on a un range qui s'est formé entre ces deux bornes. Juste là. Je le mets en bleu. Ensuite, on a ce qu'on appelle la déviation et la manipulation. Ici. Donc, c'est une petite phase baissière qui vient chasser tous les acheteurs. Donc, c'est le fameux stress move qui vient récupérer et les stops du range et qui viendrait récupérer tous les lows ici. Comme ça, on revient combler ces inefficiences. Et là, on bottom. Et là, on aura ici, ensuite, la phase d'expansion qui, là, permet de repartir dans du flux haussier.
Ici, range, ok, consolidation, manipulation, expansion haussière. Et quand je vous parle d'expansion, je vous parle de quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Ça, c'est ce à quoi je m'attends éventuellement sur Mana. Ensuite, l'objectif sera d'aller chercher les plus hauts. Si jamais on casse le range au nord tout de suite, bah, si jamais il n'y a pas d'intégration, c'est bien et on pourra également repartir sur quelque chose d'haussier, mais là, il faudra attendre une cassure du range. Tant que le marché est dans le range, on fait rien, ok? Si vous êtes investi sur long terme et que vous ne voulez pas vous casser la tête avec l'analyse technique, sachez qu'on est dans une volatilité qui est faible depuis à peu près septembre 2022. Donc on estime que faire un DCA, ça peut être intéressant. Moi perso, je déconseille de faire du DCA sur les altes, mais si vous le faites, ça peut être intéressant de le faire quand la volatilité est super faible. Et là, on voit que c'est le cas depuis pas mal de temps. Vous voyez? Donc par exemple, ça vous aurait empêché de faire un DCA à partir des 4 $, 3 $ machin. On aurait pu commencer à DCA ici autour des 72 centimes et DCA tranquillement. Donc là, vous seriez probablement un break-even. Maintenant, Mana, là j'ai Mana contre BTC, on voit que c'est super faible. En théorie, c'est mieux d'avoir du Bitcoin dans son bac que du Mana. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Mana, il y avait de l'imbalance jusqu'ici, là. Hop. On est en train de la combler et il nous manque un dernier morceau d'imbalance à combler juste ici. Donc le marché est probablement tiré par ces niveaux. Une fois qu'il aura comblé tout ça, éventuellement, on pourra retrouver de la force face au Bitcoin. Hop. Donc autour des 400 Satoshi, 350 Satoshi, vous voyez, on est encore à 644. Donc il ne faut pas s'étonner si Mana continue d'être faible face au Bitcoin. Hein. Pour l'instant, c'est toujours du flux baissier. Donc éventuellement, c'est mieux d'être investisseur sur Bitcoin. Maintenant, le jour où Mana va se réveiller, bah, il pourra surperformer Bitcoin. Là, c'est pas encore le cas. Et donc, vaut mieux être exposé au BTC pour l'instant. Bah, vous gagnerez de l'argent, en fait, parce qu'on voit que Mana, tout simplement, ici, il est quand même en perte de 47% depuis son top en mars. Bitcoin, il n'est pas du tout en perte de 47% depuis son top. Ici, il est sur une baisse légère de 7%. Donc c'est mieux d'être exposé au Bitcoin qu'au Mana si vous voulez préserver votre argent. Ça, en tout cas, c'est indéniable. Maintenant, si c'est un pari, entre guillemets, sur du moyen long terme, de dire que Mana va revenir en force, ce qui peut être possible, hein, vu que pour moi, ça ressemble à une phase d'accumulation et que généralement, une phase d'accumulation, ça se termine soit par un spring, donc là, ça serait une dernière chute sous les lots, donc carrément là, sous les 28 centimes, sous les 27, pour ensuite aller casser et là, faire le mouvement d'impulsion. Mais si jamais on n'a pas ce spring ici, ça serait éventuellement cette zone et ensuite essayer d'aller récupérer les highs. Mais sachez que le prix peut vraiment top dans cette zone et pas aller bien plus loin que ça. Donc ça, il faudra faire attention. Par exemple, si le Bitcoin il est à 150 000 $ et que Mana il est juste ici, bah, vous savez qu'éventuellement Mana aura raté son bull run et que malheureusement il sera sur juste une phase ici un peu plus dégueulasse qui sera on prend les sommets et au bear market on retourne vers les plus bas et donc là on pourrait avoir un Mana qui s'enfonce bien plus bas, hein, genre 5 centimes, 10 centimes, quelque chose comme ça. Mais voilà, si son bull run s'arrête ici, il faudra s'attendre à ça derrière, ok? Ça, c'est beaucoup moins joli. Donc voilà, j'ai pas plus de choses à dire pour Mana. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, rejoindre notre équipe sur Bitgate. Vraiment, n'hésitez pas à vous passer à côté de quelque chose si vous le faites pas, parce qu'on a grandement nos chances de gagner et c'est gratuit. Il n'y a rien à payer pour participer. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Également, vous avez une formation gratuite qui vous attend en commentaire épinglé. Donc vous recliquez sur le premier lien si ce n'est pas déjà fait en commentaire épinglé. Ça vous ramène juste ici sur cette page. Et donc là, vous avez la formation gratuite et une possibilité d'avoir un accès au VIP. Je vous explique comment rejoindre le VIP gratuitement. Et ici, vous avez également la possibilité de rejoindre mon école de trading pour vous former à mes côtés tous les matins du lundi au vendredi. En plus de ça, vous avez une formation qui vous est offerte de 19 h pour que vous puissiez justement construire vos propres plans de trading vous-même. On apprend tout ça dans la formation. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça commence à partir de 49 € par mois. C'est sans engagement. Sinon, vous avez les offres aussi de 3, 6 à 12 mois qui ont des réductions. Vous pouvez nous rejoindre, vous serez les bienvenus, vous serez bien accueillis au sein de l'école. Je m'arrête ici, je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve très bientôt pour une grosse nouvelle qui vous fera plaisir, un gros projet. J'en dis pas plus, à très bientôt. Ciao.